C'est bien de passer un bon moment en famille. J'ai vu que tout à l'heure on priait pour la unité et c'est vraiment quelque chose de grand de savoir qu'on est une seule famille, un seul corps. Et j'aime beaucoup cette révélation de Jésus quand il est à la croix et qu'il vient pour casser ses os, mais il ne les casse pas. Pourquoi? Parce que le corps de Christ, il faut qu'il soit toujours entier, qu'il soit rien cassé. On est tous importants dans la famille de Christ. On est une famille, chaque membre il est important. C'est pour ça qu'ils ne sont pas cassés un seul l'os du corps de Christ, pour qu'on reste tous comme ça, en unité. Même pour ceux qui ne sont pas venus, ils sont là avec nous, parce qu'on les aime. C'est notre famille, c'est la famille en Christ, c'est la famille de Jésus, mon refuge. Amen. Je veux qu'on voit la parole, Actes chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au le plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais quand ils auront cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposent les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton corps te soit pardonnée s'il est possible. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'appelle la pensée de ton cœur. La pensée de ton cœur, on sait tous qu'on a un cœur trompeux et que beaucoup de fois on veut acquérir beaucoup de choses, mais on ne sait pas pourquoi. Beaucoup de gens ils veulent faire des miracles, mais pourquoi tu veux faire des miracles? Pourquoi tu veux imposer les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais c'est qui le Saint-Esprit vraiment? Pourquoi tu veux que les autres ils reçoivent le Saint-Esprit? C'est quoi la véritable pensée de ton cœur quand tu agis, quand tu vas prêcher, quand tu te bouges et tu fais les choses pour Dieu? Ou c'est quoi véritablement la pensée de ton cœur? Et aujourd'hui, je veux qu'on s'examine vraiment, qu'on examine c'est quoi la véritable pensée de notre cœur. Pourquoi on fait les choses? Comme disait l'autre fois le frère ici, quand on guérit quelqu'un, c'est parce qu'on vraiment on a cet amour pour le guérir. C'est pas juste pour que les gens ils voient qu'on a cette puissance du Saint-Esprit pour guérir les gens. Il faut qu'on commence à s'examiner le cœur et de voir comment Simon il était derrière eux. Mais pourquoi? Parce qu'il a toujours attiré l'attention des personnes. Mais quand ils sont arrivés, personne ne le regardait lui, mais il regardait les autres. Il est parti voir pourquoi maintenant ils les suivent à eux et pas à moi. Et il a vu la puissance du Saint-Esprit. Alors son cœur, il l'a motivé à quoi? À acquérir le Saint-Esprit. C'est quoi qui te motive vraiment à chercher Dieu? C'est quoi la pensée vraiment de ton cœur à vouloir guérir les malades? C'est vraiment l'amour?
tu sens vraiment l'amour pour les âmes? Est-ce que vraiment tu sens la compassion pour quelqu'un qui a mal? Tu sens vraiment cette douleur? Ou tu veux juste lui montrer à la personne que toi, Pasteur Carlos, il va guérir? Ou c'est vraiment par amour? Ou c'est vraiment pour exalter le nom du Seigneur? Il faut qu'on examine vraiment notre cœur. Il faut vraiment qu'on voit quelle direction on prend chaque jour. C'est quoi qui nous motive à prendre cette direction? Est vraiment le Saint-Esprit? Est vraiment l'amour pour les âmes? Ou c'est mon ego? Moi je prêche ça parce que je pense que tout le monde est concerné. Je pense que tout le monde est concerné là-dessus. Et des fois on ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit comme il n'a pas reçu Simon à cause de ça. Parce qu'on est vraiment égaré. Vraiment, on ne pense pas vraiment à que ça soit exalté le nom de Jésus, mais qu'on me voit moi. Pourquoi tu as envie de prêcher? Pourquoi tu as envie d'être pasteur? Si tu connaîtrais vraiment le fond d'être pasteur, tu penserais 2 fois. Mais des fois, ta motivation, c'est d'être ici, en train de prêcher. Mais tu ne vois pas le reste. Ce qui se passe dans le secret. Ce que tu dois faire. Comment tu dois aider. Que tu ne dois jamais te plaindre. Tu ne dois pas avoir mal. Parce que les gens vont dire, mais t'es pasteur et t'as mal. T'as peur. Hein? Mais tout ça, on ne le veut pas. On veut juste prêcher. On veut juste guérir. On veut juste les choses bonnes. Mais quand Dieu te dit, sois saint, tu dis oui, mais c'est quoi qui te motive vraiment aujourd'hui? Tous les jours, on doit examiner notre cœur. Quand le frère il a prêché la dernière fois, ça m'a beaucoup touché parce que vraiment il y a des choses qui ne laissent pas agir Dieu dans notre vie. Mais il y a le Saint-Esprit, comme il a dit, la farine dans la soupe. Et c'est lui qui aujourd'hui, il veut nous parler. Il nous amène cette parole pour qu'on connaisse vraiment notre motivation. Vraiment le fond de notre cœur, comme il est mauvais. Et des fois on dit non, c'est pour le Seigneur. C'est parce que j'ai envie qu'il soit guéri. Mais en vérité, est-ce que c'est ça? En vérité, tu veux être dans la louange pour exalter vraiment et adorer vraiment? Ou c'est parce que tu aimes chanter? Tout juste. Examine ton cœur chaque fois que tu fasses quelque chose pour le Seigneur, avant de le faire. Avant que tu pries pour un malade, examine ton cœur. Et vraiment commence à sentir comment Dieu il sent. Commence à penser comment Dieu il pense. Pourquoi il était à la croix? Pourquoi? Par amour. Cet amour qui n'attend rien au retour. L'unique et véritable amour, c'est l'amour de Jésus. Il faut que lui, il commence à déverser plus de cet amour dans notre cœur. Avant que tu demandes le don de la guérison, avant que tu demandes prêcher la parole, demande qu'il déverse cet amour dans ton cœur. Pour que quand tu montes ici prêcher la parole, tu le fasses vraiment pour les âmes et se convertir. Pas pour que tu prêches beau, ou tu prêches mal, ou tu prêches bien, non. Pour que tu prêches la vérité. Et la vérité fasse que les gens ils se convertissent à Jésus-Christ et soient répandus. Que Dieu continue à déverser son amour dans chaque cœur de chaque personne. En moi-même, je veux son amour à lui. Parce que son amour est pour l'éternité. La prophétie, elle finira. Les miracles, ils vont finir. Mais l'amour, c'est pour l'éternité. Celui qui ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas Dieu. Tout simplement. Ton cœur, il faut qu'il soit rempli d'amour. La pensée de ton cœur, il faut qu'il soit rempli d'amour. Cherche l'amour en tout ce que tu fasses. En tous tes projets avec le Seigneur,
Dis-toi pourquoi et demande l'amour pour le faire. Seigneur, je vais préparer ce soir un thème pour l'église. Pas pour que je sois exalté, ni pour que les gens ils voient comment je prêche bien, mais pour que vraiment les gens ils reçoivent une parole de vie, une parole de transformation. Quelque chose qui le motive à chercher ta face, Seigneur. Mais pour ça, il faut que je reçoive avant moi cet amour dans mon cœur. Cherchons l'amour de Dieu. Il y avait 12 hommes, 2 rois, 2 cœurs différents. Un qui a commis peut-être beaucoup plus d'erreurs, le roi David, mais qui avait un cœur conforme à Dieu. Un autre qui a peut-être pas commis beaucoup d'erreurs, mais il a commis un seul. Aux 2, c'était le roi Saoul. Entre les 2, qui a fait plus d'erreurs? David. Mais David, il avait un cœur plein d'amour pour Dieu. C'était un adorateur véritable. Aujourd'hui, je ne t'ai pas dit combien de fois tu as péché. Aujourd'hui, je ne veux pas te dire combien d'erreurs tu as commis. Mais je te demande, c'est quoi qui te motive dans le royaume? C'est quoi qui te motive à faire les choses? Le frère tout à l'heure, il a prié pour qu'on connaisse notre destinée en Dieu. Mais ta destinée, c'est aimer. Aimer. Et quand tu aimes, les dons et les talents, ils commencent à s'exercer. Parce que c'est l'amour, le moteur, qui va faire exercer chaque talent et chaque don dans ta vie. Si tu exerces tes talents et tes dons sans amour, c'est la sorcellerie. Mais l'amour, le Saint-Esprit, c'est lui qui pleure quand tu l'attristes. Lui, il a vraiment l'amour pour toi. Combien d'erreurs tu as fait? Ici, on est tous bien, mais dans le secret, on sait qu'il est là. Et quand même, on l'attriste. On montre notre véritable pensée de notre cœur. Lui, il connaît bien cette véritable pensée de ton cœur. David, dans le secret, il gardait les brebis. Dans le secret, il se battait avec les ours. Personne ne le voyait. Mais Saoul, qu'est-ce qu'il cherchait? La reconnaissance des hommes. Quand Dieu il a dit, il faut tuer tout le monde, il a écouté qui? Les hommes. Mais David, non. David, il écoutait l'Éternel. Même s'il faisait des erreurs, il se mettait par terre. Il pleurait. Il jeûnait. Il mettait des cendres. En attendant une réponse de l'Éternel. Nous, on attend une réponse des gens. Quand les gens viennent te dire, non, c'est pas grave, là tu te sens mieux. Là tu te sens mieux. Mais David attendait une réponse de l'Éternel. Dans le secret, dans l'intimité. Elle est où la pensée de ton cœur aujourd'hui? C'est quoi qui te motive? Dans le secret, tu gardes les brebis. C'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu ne dois pas prier pour les brebis. C'est ça, garder les brebis. C'est ça de se battre contre les ours. C'est dans la prière. Prie dans le secret. Commence à prier dans le secret. Et Dieu va t'amener où il veut. Parce que là, il commence à voir que vraiment tu as l'amour. Là où personne ne te voit, tu gardes les brebis. Là où personne ne te voit, tu te bats avec les sources. Et là, Dieu voit vraiment que la pensée de ton cœur, il est bonne. Parce que personne ne te voit. Tu es dans l'intimité avec le Seigneur et tu dis, Seigneur, cette personne, elle a péché, Seigneur. Je te demande, Père éternel, pour que tu ramènes, Seigneur, ton Saint-Esprit qui la convaincre, Seigneur, qui la sort de là. Et tu commences à prier pour ta soeur. Sans appeler personne. Personne. C'est lui qui peut faire quelque chose. Personne d'autre. C'est lui qui peut changer quelqu'un.
C'est là que tu gardes les brebis, dans l'intimité, toute seule. Ça, c'est la véritable motivation qui bougeait à David. Un cœur conforme à Dieu. Qui veut avoir un cœur conforme à Dieu? Amen. Un cœur vraiment motivé par l'amour. Et en Luc 2, 21, 1, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous sont là, ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis 2 petites pièces. C'est quoi ces 2 petites pièces dans ta vie? Ces 2 petites pièces, c'est de ton nécessaire. C'est ce que tu fais de plus. Il n'y a pas d'excuses pour Dieu. On est beaucoup rempli des excuses. Mais si on t'invite à jouer au foot, il n'y a pas d'excuses. Si on t'invite au shopping pour les filles, il n'y a pas d'excuses. Là, on n'est pas fatigué. Mais Dieu, il voit comme vraiment tu n'as pas le temps, comme vraiment tu es fatigué, mais quand même tu dis oui. Moi, je viens, Seigneur. Me voici. Les grands hommes, ils ont toujours dit quoi? Me voici. Je suis là. Moi, j'y vais. Ça, c'est les 2 petites pièces. C'est tes projets, tes plans. Peut-être tu voulais passer du temps avec ta famille, mais tu as préféré aller faire l'offre de Dieu. Ça, c'était 2 petites pièces. Peut-être tu avais fait beaucoup de projets avec ton argent, des plans, mais tu as dit, ça va aller à Madagascar. Ça, c'est de ton nécessaire. Ça, c'est une véritable pensée de ton cœur. Ça, c'est quand tu peux dire non, je suis fatigué, mais tu dis non, je suis un vaillant. Et le ciel, il souffre violence. Mais il n'y a que les vaillants qui sont part du royaume des cieux. Ceux qui sont en véritable pensée pour le royaume des cieux. En véritable pensée du cœur. Aujourd'hui, je t'invite à que tu examines encore ton cœur plus et plus dans ta vie. Et que tu invites le Saint-Esprit à te révéler aujourd'hui. Pourquoi tu es motivé? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te motive? Avant de chercher à être le grand guérisseur, le grand prédicateur des nations, c'est quoi qui te motive aujourd'hui? C'est l'amour ou c'est ta petite personne? Mais quand tu commences à te faire cette question, c'est parce que tu es dans le bon chemin. Parce qu'à vrai dire, on est tous mauvais. Et on pense tous à cette personne-là. On se regarde au miroir. Mais aujourd'hui, ton miroir, c'est la parole de Dieu. Et ta lumière, le Saint-Esprit. Commence à te regarder plus dans ce miroir. Et ton corps, il va commencer à changer de plus en plus. Tu vas avoir une véritable pensée comme celle du Seigneur quand il était à la croix, qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et grâce à lui, on est là aujourd'hui, avec la joie. Mais il a ramené une parole aujourd'hui, pour que tu commences à demander plus d'amour que les dons et les talents. Pour que tu commences à être motivé par l'amour, comme lui, il a été motivé à descendre du ciel, où il était confortablement, où les anges et les séraphines le servaient. Aujourd'hui, par amour, il faut que tu sors de ton confort et que tu aies une véritable pensée. Ce n'est pas juste d'aller guérir les malades, mais c'est aussi se lever tôt et prier pour eux. Sors de ton confort. Si ton âme, ton cœur, véritablement, il a une pensée d'amour, tu vas aller plus loin.
Il y avait un homme qui était très pauvre, mais il a trouvé beaucoup des oranges. Alors il a dit, je vais les vendre. Et quand il était dans le chemin, il marchait pour vendre ses oranges. Il a vu que le roi, il arrivait. Quand il a vu le roi qu'il arrivait, il a fait quoi? Il a caché les oranges. Et il a mis tout dans sa poche. Alors, il est venu voir le roi. Il a dit, roi, qu'est-ce que vous savez pour moi? J'ai faim, j'ai soif, j'ai des enfants. Donnez-moi quelque chose. Et le roi, il a dit, et c'est comme ça que tu me reçois? T'as rien à me donner? Il a dit, oui, j'ai 2 petites oranges. Il a dit, donnez-lui 2 diamants. Quand il a vu 2 diamants, il a dit, non, attendez, roi, j'ai encore des oranges. Il a dit, non, c'est ta première pensée de ton cœur qui veut. Dieu veut te récompenser. Dieu veut te récompenser aujourd'hui. C'est ta première pensée de ton cœur qui veut. C'est quoi qui te motive? Sors les oranges de la cachette et donne-les tous à Dieu aujourd'hui. Amen. Merci Père éternel pour cette parole, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, viens examiner notre cœur, Seigneur, au plus profond, Seigneur. Viens nous montrer, Seigneur, c'est quoi notre motivation jour à jour, Papa. Aide-nous à te donner tout, Seigneur. À tout, Seigneur, dans l'autel, Papa. Aujourd'hui, on lâche tout. On lâche tout, Père éternel. On veut que véritablement, Seigneur, notre cœur, il te reçoive, Seigneur, et que tu sois dans le trône de notre cœur, Père éternel. On veut avoir, Seigneur, de l'amour, Seigneur. Viens déverser ton amour dans chaque cœur ici présent, Père éternel. Aujourd'hui, Seigneur, on reçoit ton amour au nom puissant de Jésus, Seigneur. On veut aimer les âmes comme tu les aimes. On veut pardonner comme tu pardonnes, Seigneur. On veut avoir ta miséricorde, Seigneur. Et après, Seigneur, on va guérir les malades. Et après, Seigneur, on va prêcher ta parole, Seigneur. Parce que tu vas nous apprendre à aimer, Seigneur. À aimer, Seigneur. Et à aimer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.